OK, on remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, on commence cette série sur, au fond, ce qu'on croit. Un résumé qui a été travaillé il y a plusieurs centaines d'années. Mais Seigneur Dieu, c'est comme une carte géographique de ce que tu nous as montré. Et en même temps, apprends-nous, Seigneur Dieu, à bien étudier, à comprendre pour pouvoir, Seigneur Dieu, développer des outils de réflexion. Parce que tu nous dis dans ta parole qu'on a reçu par ton esprit ta pensée. Alors apprends-nous à penser tes pensées parce que de toute façon, on est des êtres analogiques puisqu'on a été fait en image de Dieu, que cette image, on l'a perdue parce que finalement, on a été séparés de toi, mais que maintenant, Seigneur, parce que tu nous as mis en Jésus-Christ, tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, maintenant, on peut retrouver cette image et surtout, dans notre comportement, la ressemblance par le fruit que le Saint-Esprit peut produire dans nos vies. Car c'est notre nature même d'être ton image. Alors, Seigneur Dieu, on a besoin que tu puisses ouvrir notre intelligence spirituelle, afin qu'on puisse voir dans ta lumière la lumière. Donc, on a besoin de toi, puis on te remercie d'avance de pouvoir nous éclairer, de prendre ces moments qu'on va avoir ensemble pour étudier, Seigneur Dieu, des articles de foi très importants qui ont été construits au travers de toute l'histoire de l'Église et de comprendre pourquoi on a ces fameuses confessions de foi. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. OK, donc, pour certains qui se demandent si c'est important d'avoir finalement une confession de foi, d'étudier, d'avoir la confession de foi, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé dans l'Église. C'est quelque chose qui a été, au fond, continuellement dans le peuple de Dieu. Par exemple, en Israël, les Juifs, quand ils commencent une assemblée, et même les Juifs messianiques, vont finalement commencer avec leur credo. Puis le credo en Israël, c'est le Shema. Écoute. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul, ou il est l'unique, il est unique, il est le un. Maintenant, un credo, une déclaration de foi qu'on affirme, qu'on chante, qu'on mémorise, c'est toujours pour contrer finalement une marée de mensonges. C'est comme une muraille. Et il y en a plein. Quand on va dans le Nouveau Testament, par exemple, dans les lettres de Paul, il va citer des fois, il va ramener des hymnes. Est-ce que quelqu'un peut me montrer un hymne, par exemple, dans Colossiens? Ça fait une couple de mois qu'on est là-dedans. Les hymnes. Un qui est facile dans Philippiens. Richard Toupin, finalement, il l'a popularisé. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine. Donc, dans la version de Kuhn, eh bien, finalement, Richard Toupin l'a remis en chant parce qu'il a été retraduit de manière poétique, avec les termes les plus justes possibles. Et quand on chante des chants, les chants, le danger qu'on a aujourd'hui, ça c'est d'après moi, là, la musique c'est important, c'est beau, hein, ça touche le cœur. Il y a des gens que ça touche plus ou moins. Tu sais, je suis pas le gars par excellence pour parler musique parce que je peux passer des mois sans écouter de la musique, ça ne me dérange pas. Puis il y a des gens, s'ils n'écoutent pas tous les jours, ils font une déprime. Mais la musique, au fond, elle touche quelque chose dans notre mémoire de très profond. C'est comme si l'aspect intellectuel puis l'aspect émotif se rencontrent dans la musique. Et puis, même, c'est su, là, tu sais, les gens qui sont pris de la maladie Alzheimer, qui commencent à perdre la mémoire, il paraît que dès que tu commences à jouer une certaine mélodie de leur passé, ils arrivent. Tu sais, ça vient les chercher. C'est comme si cette partie de la mémoire-là est plus forte.
Donc, c'est un instrument, je pense qu'on doit savoir utiliser avec sagesse, parce que le monde l'a aussi utilisé pour faire sa propre propagande. Parce que quand vous écoutez toutes sortes de musique, c'est des messages. Et puis, ce n'est pas juste ce qu'on met dans la musique. La musique elle-même est un message. Et c'est pour ça que des fois, on peut avoir pris de la musique populaire, qu'on aime bien, avec des mots de Jésus dedans, puis honnêtement, des fois, ça ne marche pas ensemble pantoute, là. Il faut voir finalement, est-ce que la musique dit ce que les paroles disent? Puis ça, j'avais déjà parlé avec un compositeur de musique justement classique, là, qui travaille à Longueuil, c'est un chrétien. Et puis, il dit trop souvent, les chants ne réalisent pas comment il doit y avoir une harmonie entre ce que tu chantes, les paroles, et la musique. C'est vraiment important, tu sais, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Mais bref, est-ce que finalement vous vous rappelez certains cantiques, entre autres, dans Colossiens? Dans Colossiens, Oui. verset 15, 1, 15. Oui, voilà. 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Et quand vous mettez finalement ces deux portions, avec aussi la réconciliation, là, eh bien, vous allez voir, finalement, il y a tout un parallèle dans tout ça. Et donc, c'était des chants. Les hymnes, n'oubliez pas, à l'époque, aujourd'hui, finalement, on a des livres facilement, pas vrai? C'est facile d'avoir un livre. Depuis que l'imprimerie, finalement, a mis ça accessible à tout le monde, on pense que tout le monde a toujours eu des livres. Erreur. Pour avoir, à l'époque, par exemple, de l'apôtre Paul, l'Église devait se mettre ensemble pour acheter tous les rouleaux de la Bible. Ça devait leur coûter une fortune. C'est pour ça qu'il y avait... C'était à l'Église qu'on lisait la Bible. C'était quand on se rassemblait, soit dans la maison, par exemple, de chez moi, Philémon, finalement, qui était plus riche. Les riches avaient des villas et c'est eux qui recevaient l'Église à l'époque. Ça a pris 200-300 ans avant que Constantin, par exemple, changé le cours, puis a commencé à donner les temples païens pour les convertir en église. C'est pas mauvais, là. Mais longtemps, ça a été les plus riches qui recevaient finalement l'Église chez eux parce qu'il y avait des villas. Parce que la plupart des gens vivaient dans des petites maisons de rien. Et puis, pour un peuple qui n'a pas accès à la littérature, les peuples là, qui n'ont pas eu la chance finalement d'avoir accès à la littérature, même jusqu'à aujourd'hui, devinez dans quoi ils sont forts. OK, mais s'ils sont forts dans la mémorisation, c'est quoi leur mode de vie pour mémoriser? Chanter. C'est des peuples qui chantent. Je me rappelle d'avoir rencontré une infirmière en Haïti, et puis elle essayait de donner des prescriptions au petit village dans lequel elle était dans les montagnes, très pauvre, tu sais. Et puis elle réalisait que, bon, si elle leur expliquait tout ça, les gens avaient de la difficulté à retenir. Parce que souvent, nous autres, quand on va chez le médecin, il nous donne des prescriptions, c'est marqué sur papier, puis tu sais... Jusqu'au temps, elle a réalisé, en allant s'asseoir à l'église du village, elle disait, ces gens-là, ils ont une capacité de chanter et de mémoriser d'une manière incroyable. Et puis, finalement, elle a compris que toutes ces prescriptions contre la diarrhée pour les enfants, contre toutes sortes de choses, elle les a mis en chant. Elle a fait des chants avec ça, puis elle a appris aux gens les chants, et puis les gens, là, ils mémorisaient. Donc, quand on parle de credo, quand on parle de confession de foi, on parle de moyens finalement d'avoir systématisé ce qu'on a compris à date des Écritures, surtout face toujours à de l'hérésie. Par exemple, un des plus vieux, il y a plein, comme je vous dis ici, de des petites confessions de foi, là, tu sais. Mais à l'époque, finalement, justement, où le christianisme commence à prendre un break en dehors de prendre une pause par rapport aux persécutions, ils ont commencé à s'organiser. Mais pendant qu'il y a une prospérité, inévitablement, les hérésies arrivent aussi.
Pas simplement quand ça va bien. Il y en a toujours eu. L'apôtre Paul a corrigé plein d'erreurs, comme avec les Colossiens. Il les met en garde contre des erreurs. Par contre, un des premiers qu'on connaît, Credo, est-ce que vous le connaissez? Le Je crois en Dieu. Donc, il a été composé où et quand? Il y a eu des étapes. Il a été enrichi, là, mais ça a commencé à Nicée, parce que finalement, il y a eu une controverse dans l'Église forte à propos de la personne de Jésus. Est-ce qu'il est Dieu? Et puis, tranquillement, c'était vraiment la force, on pourrait dire, de l'époque, où lorsque vous abandonnez les Écritures, vous ne pouvez pas aborder la révélation naturellement. En d'autres mots, si vous n'avez pas la révélation écrite, si vous ne la mémorisez pas, si vous ne la chantez pas, le danger, c'est que l'homme naturel veut faire une religion logique. Et puis la parole de Dieu, elle contient finalement des vérités que l'homme naturel ne reçoit pas. Donc, si on n'a pas les Écritures, si on n'a pas la révélation de Dieu écrite, c'est pour ça que même dans l'Ancien Testament, Dieu va même dire à des prophètes, « Écris de manière intelligible ce que je te dis. » Donc, pourquoi le Seigneur a fait écrire sa parole? Eh bien, on va le voir justement quand on va étudier ce premier article de foi. Eh bien, c'était justement pour empêcher l'homme de reprendre par sa raison le contrôle. Et malheureusement, quand la 1689, qui est le résultat d'une autre confession de foi, qui est celle de Westminster, les confessions de foi de la Réforme ont tous en partant un premier article, contrairement aux anciens, ils ont tous mis la parole de Dieu comme le premier article. Parce que la tradition dans l'Église avait commencé à pervertir ce que la parole de Dieu donnait. Ils ont ajouté. Jusqu'à on regarde d'où vient le culte de Marie. Tu sais, comment ça se fait que les gens prient Marie comme si elle pouvait être une intermédiaire. Quand vous, je ne sais pas, on a tous, quand on était petits, appris le « Je vous salue Marie ». Hein? Eh bien, finalement, les papes, avec les conciles, ont cru qu'ils avaient la délégation des apôtres, comme si c'était transmissible. En réalité, les apôtres ont eu un ministère particulier, unique, et quand ils ont fini leur ministère, d'avoir, entre autres, écrit la révélation biblique, c'était fini. Ça, c'est vraiment important qu'on le réalise. Quand Judas a perdu sa place, Pierre, vous vous rappelez ce qu'il dit? Selon les Écritures, il est écrit qu'un autre prenne sa place. Vous vous rappelez? Et puis là, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, les critères doivent, depuis le baptême de Jean, il faut qu'il soit témoin aussi de sa mort et sa résurrection. Donc, il y en avait 2 qui avaient été trouvés éligibles. Ils ont tiré à courte paille, là. Et c'est, si je ne me trompe pas, Matthias qui a été choisi. OK. Maintenant, quand Jacques, dans les Actes, un des apôtres, il est en prison avec Pierre, mais Jacques se fait tuer. Avez-vous remarqué qu'ils ne remplaceront pas Jacques? Et c'est pour ça que cette fausse doctrine de penser qu'à Rome, le pape il est une lignée finalement qui remonte jusqu'à Saint-Pierre, c'est pas vrai, mais c'est sur cette philosophie, cette fausse compréhension, qu'ils ont développé la compréhension d'après eux que l'Église a le Saint-Esprit pour continuer à développer la révélation. Et c'est pour ça qu'ils ont ajouté le culte des saints, ils ont ajouté, je ne sais pas moi, plein de choses qui ne sont pas dans les Écritures. Que, je ne sais pas, que Marie, finalement, elle a été, on appelle l'Immaculée Conception. Parce qu'ils disaient, c'est impossible que Jésus ait été formé dans le corps d'une pécheresse. Oui, mais tu dis, écoute, si Marie, il fallait qu'elle soit pure, sa mère était-tu elle avec pure aussi? Ça arrête où, cette niaiserie-là? Là? Puis en réalité, finalement, Marie elle-même parle de celui qui doit venir comme étant son sauveur. Donc, elle reconnaît qu'elle est aussi perdue en dehors de la promesse que Dieu a faite de sauver. C'est pour ça qu'elle est vraiment éclairée pour vrai. Elle voit qu'elle est perdue sans la promesse. Mais le problème,
c'est qu'on essaie de rendre la parole de Dieu, la relation avec Dieu, humainement acceptable. N'oubliez pas, le Seigneur nous a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ils sont aussi élevés des cieux que de la terre. Tu sais. Et donc, si on n'accepte pas finalement de retourner continuellement aux Écritures, et en plus de se demander si on a bien interprété, si on a bien compris les Écritures, eh bien, inévitablement, on va, comme il est dit dans les Proverbes, l'insensé se plaît à son propre cru, à son propre fond, à ses propres paroles. Et ça, c'est le danger. Et c'est pour ça que l'humilité va toujours précéder la gloire. L'humilité, c'est de reconnaître qu'à moins que le Seigneur nous parle, on ne peut pas le savoir. À moins que le Seigneur carrément nous donne sa parole, en passant, on ne peut même pas avoir la foi. Parce que la foi vient. On ne la produit pas, la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur envoie des prédicateurs partout pour annoncer son message. Et ce qu'il attend de ses serviteurs, c'est d'être fidèles au message. En d'autres mots, il ne nous demande pas de ramasser le plus de monde possible. Tu sais, comme, OK, allez, on va gagner les élections, il faut ramasser plus de monde, grossir. Non, il dit non. Il faut être fidèle à la parole, parce que comme Paul le dit, il y en a qui sèment, d'autres arrosent, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, il n'y a pas de technique pour convertir les gens. Ça, c'est vraiment très arménien. Pas l'Arménie, là, mais dans la doctrine là, d'Arménius. C'est très pensé que l'homme est assez libre qu'on est responsable, nous autres, d'essayer de les convaincre, et ça frôle pas loin de la manipulation et de la secte. Parce que c'est plus l'œuvre de Dieu, ça devient l'œuvre des vendeurs de savon. Fait que, si c'était ça que la Bible nous demandait, que Dieu comptait sur nous de convertir les gens, que nous, là, comme aller vendre des produits, bien écoutez, je vous conseillerais de ne pas être ici à soir, puis d'aller prendre plutôt des cours chez Amway ou bien chez Tupperware. Parce que là, vous savez comment organiser les gens pour acheter des choses qu'ils n'ont pas besoin. Vous comprenez? Mais Jésus-Christ, il ne nous a pas dit, allez finalement leur faire accroire plein de choses. Mais le problème, c'est que quelquefois, l'Église est tombée dans le panneau. Même, elle a quasiment, à un moment donné, pris l'épée. Tu sais, Charlemagne n'était pas reposant. Là. Il a peut-être réussi à repousser l'islam qui est en train d'envahir l'Europe. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression, je ne suis pas sûr, l'impression qu'il a été vaincu par la philosophie de l'islam. Et parce que quand les autres, vers le nord, quand il a étendu finalement ce qu'il appelait le Saint-Empire, eh bien finalement, les gars allaient avec l'épée, puis je veux dire, c'était l'épée ou le baptême. Pas reposant, ça. Mais aujourd'hui, on a d'autres techniques. On essaye de vendre finalement Jésus avec toutes sortes de bons produits, toutes sortes de bons services, de la super musique, puis tout mettre ça. T'sais, c'est pour ça que même quand on avait finalement été orienté vers le centre-ville pour commencer une église, on avait dit clairement, tu te rappelles, hein? On voulait faire une église plate. Puis je le disais à tout le monde en partant, ici, on veut faire une église plate. Si vous voulez avoir du fun puis avoir du Walt Disney, ça n'a pas de problème. J'en connais des amis qui en font. Puis c'est bien. S'ils veulent faire ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux voir une église plate pour voir si des gens sont touchés par Jésus-Christ ou s'ils sont juste là parce qu'on leur chatouille comme il faut et puis ils sont bien contents. Mais quand le service ne sera plus là, ils vont sacrer leur camp. Moi, je veux voir des conversions, des vrais. Des vrais. Puis là, une des plus vraies conversions là, dans les Écritures, la plus belle, moi, celle qui m'inspire le plus, c'est celle d'un des deux larrons. Ça, là, c'est deux tueurs qui sont là. Deux meurtriers, deux écœurants. On va mettre ça clair. Ça. Parce qu'on parle toujours du bon larron comme si c'était un bon gars. Non, c'est comme dire le bon mafieux. Ça n'existe pas, un bon mafieux. Donc, deux bandits qui sont là, puis les deux, au début, sont en train, finalement, d'insulter le Seigneur en disant, « Écoute, si t'es le Messie, puis sauve-toi, puis sauve-nous. » Tu sais, c'est pas juste dire à Jésus, « Sauve-moi » qui va te sauver, hein? Ils lui ont demandé, « Sauve-toi, puis sauve-nous. » En voulant dire, si tu es un faiseur de miracles, c'est le temps d'en faire un. Là. Commande, ah ouais, tu sais. Jésus dit rien. Et soudainement, dans un moment où Jésus il est humilié, cloué sur du bois, battu à mort, couronné d'épines, rejeté par les autorités religieuses de la place, qui étaient au fond les officiels de la religion juive, ses propres disciples l'ont abandonné. Et puis, finalement, les Romains, ont dit, bon, ben, tu sais,
Il se prend pour le roi des Juifs. Jésus, comment tu vas croire dans ce Jésus-là comme étant le Seigneur? C'est facile de suivre un Jésus quand la foule vient, puis il multiplie le pain et les poissons, et puis quand il va ramasser les restants, puis il reste 12 paniers pleins. C'est stimulant de suivre un Jésus de même, pas vrai? Tout le monde veut suivre un Jésus comme ça. Ah ouais, fournir le pain, fournir les poissons, fournir la guérison, fournir les délivrances. Tu sais, tout le monde veut un Jésus comme ça. Mais le Jésus sur la croix, battu, le gars s'est tourné en disant, il a dit à son chum, arrête. Tu crains pas Dieu? Nous autres, là, on mérite d'être là. Le gars, le péché, il est convaincu du péché. Le ministère du Saint-Esprit est en train de s'opérer dans le gars. Il est convaincu de sa perte. Puis il dit à son ami d'arrêter. Et il se retourne vers le Seigneur et c'est pas qu'est-ce qu'il voit selon la chair, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit lui révèle. Il reconnaît en Jésus-Christ, battu à mort, humilié, cloué nu sur du bois, humilié devant tout le monde. Rappelle-toi de moi quand tu vas rentrer dans ton règne. Et Jésus prend le temps de se retourner pour lui dire, ce soir même, tu vas être au paradis avec moi. C'est ça. L'Église, c'est composé de ces gars-là. Pas de ceux qui ont fait des ballons sans arrêt, puis des shows de boucan, puis on essaie d'avoir tout le monde. Ça, moi, ça m'épuise. Parce que quand vous ne serez plus à la mode, ils vont vous domper là. Pas compliqué. Donc, le but finalement d'un credo, c'est de dire à l'Église, OK, si j'arrive à quelque part, puis je rencontre finalement un croyant ou je cherche une Église, première chose à t'informer quand tu arrives à quelque part, c'est quoi votre confession de foi? Vous croyez quoi, vous autres? Combien de fois cette question-là nous a été posée, surtout pour des gens qui se disent nés dans une culture dite chrétienne? Et souvent, moi, quand je commençais à annoncer l'Évangile à Cartierville, puis à mes amis, puis tout ça, souvent les parents de mes amis me demandaient, je leur parlais de l'Évangile, ils disaient, écoute, c'est quoi la différence entre ce que tu nous dis là, t'es chrétien? Bien, tout le monde est chrétien. C'est quoi ta différence entre nous autres et les catholiques, là? Très vite, il a fallu que j'apprenne à dire c'est quoi la différence entre ce que nous, on croit, selon les Écritures, puis qu'est-ce que les catholiques croient. Bien, c'est ça, un credo. Credo, ça veut dire « je crois ». OK, tu crois en quoi? Donc, quand la doctrine finalement vient et que certaines hérésies essaient de rentrer, il faut faire une muraille doctrinale. Il faut vraiment être capable de dire « dis-moi qu'est-ce que tu crois sur les Écritures ». Et c'est pour ça que, entre autres, ça c'est un catéchisme orthodoxe. Ils ont un autre credo, là, mais c'est pas grave, ils sont quand même bien connectés. Tous les chrétiens, toutes les familles chrétiennes, normalement, sont supposés d'être tous connectés, au moins sur le credo, finalement, de Nicée et Constantinople. Tout le monde, même les catholiques, orthodoxes, coptes, maronites, tout le monde, évangéliques. OK? En partant, c'est un des plus vieux credos. Je vais vous le lire. Ça, c'est celui qui a été développé à partir de Nicée et Constantinople. Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré par le Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait, qui, pour nous, hommes, et pour notre salut, il est descendu des cieux, il s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux et siège à la droite du Père, qui reviendra en gloire pour juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui, avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes, en l'Église une, sainte, universelle, catholique, apostolique,
je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Ça, c'est le premier credo qui a vraiment figé ce qu'il y a de plus fondamental dans la foi chrétienne. Et donc, c'est pour ça que tant que les gens sont capables, au moins, on peut revenir à ce credo-là. Vous parlez à un autre chrétien et qui a dérapé par rapport aux Écritures. Eh bien, on peut au moins tous revenir d'abord sur ce premier credo-là, passer de se parler ensemble. Parce qu'il faut toujours chercher un point de contact d'abord. Quand l'apôtre Paul allait, par exemple, annoncer l'Évangile dans une synagogue, quel était le point de contact avec ceux à qui il annonçait l'Évangile? C'était les Écritures. Parce que c'était cru que les Écritures étaient la parole de Dieu et les promesses étaient là. Maintenant, quand il annonçait l'Évangile dans un lieu païen, où il n'y avait pas les Écritures, par exemple à Athènes ou encore à Lystre ou à d'autres places, quel était son point de contact? C'était la création. Il a remonté à la création. Maintenant, aujourd'hui, si vous voulez parler à des gens qui ont renié totalement le christianisme, bon, vous ne pouvez pas aller à la Bible, ils vont dire non, non, ça a été écrit par des hommes. Après ça, le malin a travaillé fort, il ne fait même plus dire on commence avec la création. Ben non, création, ça a toujours existé. Et puis, il n'y a pas de création, pas de créateur. Donc, pour nous autres, c'est important de chercher devant Dieu le point de contact. C'est vraiment important de chercher le point de contact parce qu'il ne faut pas juste annoncer, par exemple, un Jésus thérapeutique, un Jésus gentil, un Jésus qui va donner finalement du pain, un Jésus qui va te trouver une job, un Jésus qui va guérir ta maladie. Il peut le faire, mais ce n'est pas ce Jésus-là qu'on doit prêcher. Donc, le point de contact est vraiment intéressant parce que ça, c'est le grand défi théologique entre les théologiens. Qu'est-ce qui est le point de contact? Moi, je pense que selon les Écritures, le point de contact, de toute façon, va nous être donné par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va venir convaincre le monde de péché, de jugement et de justice. Et c'est souvent d'être très observateur de ce que le Seigneur fait, et non pas toujours les méthodes qu'on a. Moi, j'ai peur des méthodes. Tu sais, c'est pas que je suis rebelle, là, puis c'est pas que je suis paresseux, un petit peu peut-être. Mais moi, les méthodes me font peur parce que ça frôle la manipulation. Et puis, moi, je veux voir des gens que le Seigneur a touchés. Parce que si le Seigneur vous a vraiment touché, vous ne l'abandonnerez pas. Par contre, si vous avez juste à adhérer à une philosophie de vie dans un groupe le fun, bien, le groupe le fun, à un moment donné, il ne sera plus le fun. Tu sais, parce qu'il y a toujours des petits frères bizarres dans la famille, hein? Qu'on met dans le garde-robe quand la visite vient. Tu sais. Eh bien, finalement, dans nos églises, on a toutes sortes de petits frères et de petites sœurs aussi. Pas toujours le fun. Puis à un moment donné, ils vont péter le party. Mais si le Seigneur vous a sauvé et qu'il vous a finalement amené dans sa famille, vous allez voir une chicane avec un petit frère, ça ne changera pas votre relation avec le Seigneur. Quand j'ai vu des gens, moi, devenir hyper zélés dans certains groupes, parce qu'on a travaillé avec d'autres groupes, là, et puis ils étaient tellement zélés, puis ça me faisait peur un peu, parce qu'on était dans une ambiance comme s'il y avait juste nous autres qui avaient compris la grâce. Puis à toutes les conventions, on entendait toujours « Ah, it was amazing », parce que quand on allait prêcher n'importe où, les gens étaient impressionnés du message que nous, on avait. On vantait notre message, c'en était vraiment une joke, là, tu sais. On était des hyper zélés, puis quasiment en dehors de notre dénomination de l'époque, là. Les gens se demandaient, oui, ils peuvent être sauvés, mais ils sont moins sauvés. Tu sais. Mais c'est drôle, quand le leader a été révélé comme étant un monsieur qui avait des petits problèmes, alors là, tout le monde s'est mis à capoter. Et puis il y en a aujourd'hui qui déclarent de ne plus croire en Dieu. Puis j'en connais là-dedans qui étaient des zélés, puis eux autres, tu sais, puis même ils trouvaient que je n'étais pas assez zélé, pas assez souvent à Baltimore, pas assez souvent à Lennox, puis ça, tu sais. Mais savez-vous quoi? Aujourd'hui, ils ne marchent pas avec Dieu. Ils sont même devenus des ennemis de la croix. Moi, j'aime mieux du monde ordinaire, qui ont vraiment rencontré le Seigneur, que du monde extraordinaire qu'à un moment donné, la balloune va péter, puis ils deviennent extraordinaires dans l'autre bord.
Et beaucoup ont abandonné le Seigneur. Certains sont restés en colère depuis 10, 15 ans, depuis qu'ils ont su la niaiserie. La parole nous dit, malheur à l'homme qui se confie dans la chair. Si tu t'appuies finalement sur l'humanité de qui que ce soit, tu vas rencontrer finalement ton Waterloo à un moment donné. Par contre, si quelqu'un s'appuie sur le Seigneur, il ne sera jamais déçu. Donc, c'est vraiment important pour nous autres de dire, ma foi est basée sur quoi, moi, là? Non? Et puis, je pense que la réforme, quand elle a ramené finalement l'élément le plus important, parce qu'encore une fois, à toutes les fois que des credos ont été faits, c'était pour répondre à une fausse doctrine pour l'arrêter là, pour repurifier l'Église. Okay? Comme on voit à Constantinople, c'est-à-dire à Nicée et à Constantinople, ça a été entre autres sur la personne de Christ, l'unité de Dieu, parce qu'oubliez pas, les chrétiens sont partis annoncer l'Évangile dans un monde polythéisme, où est-ce qu'il y a plein de dieux. Et puis leur déclaration de foi, quand les gens se convertissaient, c'est non, non, il y en a juste un Dieu. Puis après ça, il fallait casser même toutes les fausses philosophies, comme dans Colossiens. Une des fausses philosophies qui traînait à l'époque, c'est de penser qu'il y avait des hiérarchies. Tu sais, il y avait finalement je ne sais pas comment vous expliquer ça, là, il appellent même ça à l'époque des ères, des aeons. Et puis il y avait toute une hiérarchie pour atteindre le Dieu suprême. Mais c'était plein des petits dieux en descendant, le culte des anges, qu'ils appellent. C'est revenu dans le christianisme, ils me l'ont adopté. Quand vous pensez que des gens prient les saints, moi je me rappelle, j'avais parlé avec quelqu'un qui était vraiment, cette personne-là, très pieuse, mais dans le sens pas bon. Puis je dis, non, regarde, le seul intermédiaire quand on va à Dieu, c'est Jésus-Christ. T'sais? En réalité, ceux qui sont en avant, quand dans une église, c'est des coachs, c'est des enseignants de la parole. Ce n'est pas des intermédiaires. Hey, il était tout insulté. Non, non, tiens, mon curé, puis tout ça. Puis, il me dit, il faut que je prie tel saint, il y a tel saint qui s'occupe de tel département. Ben oui, comme si Dieu n'a pas le temps. Le département des objets perdus, Saint-Jude, quand tu t'en vas en voyage, Saint-Christophe, je ne sais pas, moi, tu sais, il y en avait toute une... Tu sais, il y en avait plein. Fait qu'à un moment donné, je dis, non, tu penses que finalement, le Seigneur n'a pas le temps de s'occuper de nous autres. La parole dit qu'il y a un seul intermédiaire. Non, non, laisse faire. Non, mon curé me dit. Puis là, je dis, j'étais découragé, je ne savais pas comment il parlait, cette personne-là. Tu sais, tu retournes chez vous. Puis là, je dis, écoute donc, Seigneur, tu n'aurais pas une histoire à me montrer, finalement, que je pourrais, un grain de sable dans la machine, là, tu sais. Puis à un moment donné, je rencontre un frère 2-3 semaines après, puis il me dit, hey, ma mère, était accrochée sur la Sainte Vierge, pas à peu près. Et puis, j'essaie de parler de Jésus tout le temps, puis elle dit, non, Jésus n'a pas le temps. Puis la Sainte Vierge, c'est sa mère quand même, en voulant dire, il va écouter sa mère. Tu vois? Ça fait que le gars, il dit, hey, j'ai pensé à une histoire, ma mère était à l'hôpital, et puis j'ai dit, hey, maman, j'ai rencontré le chirurgien qui doit t'opérer là, demain ou après-demain, là, tu sais. Mais il me dit qu'il n'a pas le temps. Mais bonne nouvelle, il a appelé sa mère. Elle va venir t'opérer. Elle dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, bon, ça c'est une bonne histoire. Merci Seigneur, tu comprends? Je l'ai toujours gardé celle-là après. Donc, en réalité, là, c'est plate à dire, mais quand vous regardez le monde païen du temps des apôtres, puis le monde d'aujourd'hui, il y a juste les noms qui changent, mais c'est souvent les mêmes mensonges. Il n'y a pas grand-chose qui change sous le soleil, honnêtement. Alors, c'est pour ça que pour nous autres, c'est important de prendre au sérieux comment on met de l'ordre dans ce qu'on croit. Pour vraiment dire, OK, il faut que tu sois capable de soutenir ces choses-là. Fait que c'est ça qu'on va commencer à entreprendre avec notre confession de foi, qui est celle de Westminster, mais qui a été adaptée par des baptistes, qui étaient entièrement d'accord avec celle de Westminster sur plein de points, sauf quelques-uns, et ils ont finalement fait, puis je trouve que c'est vraiment une bonne confession de foi. Maintenant, n'oubliez pas, la confession de foi ne remplace pas la parole de Dieu. C'est une manière de mettre de manière systématique qu'est-ce qu'on croit et comment on le soutient. Puis c'est des articles. Et puis, avant de dire « je ne suis pas d'accord », j'aimerais qu'on puisse... Moi, j'ai une leçon que j'ai appris à la faculté. Notre ancien doyen est là-bas. Et puis, entre autres, l'autre doyen là-bas, M. Djabala, il nous avait appris quelque chose de très important. Avant de ne pas être d'accord sur un sujet, étudie-le pour très bien le comprendre d'abord, au point que tu serais capable de l'enseigner. Là, tu attends. Et
après, tu pourras travailler pour montrer pourquoi tu n'es pas d'accord. OK. Puis une fois, je me rappelle, il avait fait un cours sur l'islam. Et puis on était plein d'étudiants. Et puis il y en avait... écoute, il enseignait tellement bien ce que c'était l'islam que je me rappelle, il y avait certains étudiants qui capotaient dans la classe en disant, écoute, tu veux-tu qu'on devienne musulman? Wow, je suis pas d'accord, moi, c'est pas... Il dit, non, c'est ce qui est dit dans leur Coran. Oui, mais c'est pas vrai. Et tais-toi, c'est ce qui est dit dans le Coran. Je te dis pas qu'on y croit. Faut que tu comprennes d'abord. Et puis là, les gens se protègent souvent comme s'ils ont peur que ça soit vrai. Avant de critiquer une chose, connais-la comme il faut. Prends le temps de la connaître comme il faut, pas de panique. Puis un coup, tu vas l'avoir bien compris. Maintenant, avec les Écritures, montre-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Et c'est comme ça qu'on doit apprendre à réfléchir la parole de Dieu dans nos vies. Sinon, on embarque juste dans un clan, et puis souvent, le danger, c'est qu'on entre finalement dans un groupe, et le danger qu'on a, c'est d'entrer dans du conformisme ou de la rébellion. Un des deux. C'est ni un ni l'autre qui va faire qu'une Église va être solide. Si on veut vraiment rentrer dans notre mission que le Seigneur nous donne, pendant qu'on est pèlerins sur terre, puis des voyageurs, pour le peu de temps qu'on a à vivre ici, soyons des gens que le Seigneur va vraiment nous apprendre comment recevoir la parole de Dieu, l'étudier comme il faut, pour être capable après de ne pas être insécurisé, d'avoir de la sécurité dans ce qu'on croit, qui produit de la lumière et non pas de l'éblouissement, mais de la lumière pour s'éclairer, afin d'être capable de soutenir objectivement pourquoi vous croyez ce que vous croyez. Fait que c'est ce qu'on va commencer à faire. Maintenant, si ici c'était à cause du paganisme qui était le polythéisme, il commence en disant on croit dans un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. On croit en Jésus-Christ qui n'est pas créé mais engendré. Bien, c'était les fausses vérités qui essayaient de pénétrer l'Église à l'époque. Ils l'ont arrêté là. Puis un coup que ça a été bien gagné et que les Écritures ont été vraiment comme reconnues comme vraies, alors ils ont fait une étape énorme au christianisme. Ils ont sauvé littéralement, au fond, l'Évangile. Mais à travers les siècles, il y a toujours des choses qui essaient de rentrer. Quand les réformateurs ont travaillé finalement à réformer l'Église, commencé avec, il y avait les pré-réformateurs, le gars que Dieu a permis qu'il soit le déclencheur, c'était Luther, eh bien, ils ont tous vu un point à remettre en priorité. C'était plus maintenant la Trinité, c'était plus sur Dieu unique, c'était plus non plus sur la personne de Jésus. C'était maintenant sur la place de la parole de Dieu, qui est à l'origine de tout ce qu'on comprend de Dieu. Tu sais, d'avoir Dieu comme le premier article, là, c'est presque dans toutes les anciennes confessions de foi avant les réformes. On dirait que c'est normal, c'est Dieu qui est prioritaire, vrai? Mais en réalité, comment je peux savoir si on me parle du vrai Dieu? C'est quoi? Encore une fois, à cause d'une forme d'hérésie où la pensée humaine, ou la tradition humaine, en passant, ce n'est pas nouveau comme hérésie, ce n'est pas nous autres les chrétiens qui avons inventé ça, tiens. Ça, c'est humain. Est-ce qu'en Israël, au temps de Jésus, Jésus ne leur a pas dit « Vous favorisez la doctrine des hommes par rapport à la parole de Dieu? » Et c'est très facile. C'est très, très facile. Par exemple, j'ai travaillé encore une fois avec le même mouvement, qui nous a apporté bien des bonnes affaires en passant. Mais n'oubliez pas, toute chose, c'est comme manger du poisson. Ça marche? Puis dans un poisson, il y en a qui ont plus ou moins d'arêtes. Et quand tu pognes une arête, arrête. Enlève-la. Tu n'as pas besoin de cracher tout le poisson. Fais attention. Même ici, c'est du poisson. OK? Donc, apprenez à réfléchir. Alors, finalement, je me rappelle, il y avait pour eux autres quelque chose de sacré dans leur mouvement. Si vous vouliez devenir membre de ce mouvement-là, il y avait une chose que vous devez signer et adopter, sous aucune forme de prendre de l'alcool. Puis quand j'ai présenté ça à notre petit groupe à l'époque, avant qu'on les joigne, la plupart étaient là, « Ah, on n'a pas le droit de prendre de bière, de vin? » Je disais, « Non, mais écoutez les gars, c'est pas si grave que ça. Pour une bière, pour un verre de vin, on peut bien laisser ça de côté, finalement, pour connaître finalement ce que le Seigneur nous donne dans ce mouvement-là. » Puis on a embarqué, pas de problème. Fait qu'au moins pendant 20 ans de temps, on n'a pas pris d'alcool. C'est pas mauvais, je veux dire, ça n'a pas fait du tort à ma santé. Mais quand j'entendais par contre les gens défendre pourquoi ils ne prenaient pas d'alcool, moi je suis d'accord, si tu t'en vas travailler par exemple avec des alcooliques, puis tu vas avoir une équipe avec toi, tu peux dire, regarde, nous autres, là, dans cette équipe-là, on vous demanderait une chose, on s'abstient de l'alcool
parce qu'on s'en va travailler avec les plus faibles qui ont un sérieux problème d'alcool. Il y a certains villages, des fois, qu'on va, où est-ce que l'alcool a fait des ravages terribles. Si vous allez travailler là, il va falloir laisser certains de vos droits librement pour mieux servir. Sans, par contre, et c'est là qu'il y avait un problème, ces gens-là avaient littéralement sacré cette discipline. Moi, je ne suis pas contre que quelqu'un décide de ne pas prendre d'alcool. Au contraire, pas de problème. Mais d'en faire un règlement que personne dans l'Église a le droit d'en prendre, sinon tu n'es pas sauvé, là, on a un problème. Ou pire, l'histoire la plus drôle tout le temps, c'était toujours la même histoire. Devinez, c'était quoi? Pardon? Le quoi? Non, mais avant d'être mis dehors, mais c'est quoi leur gros problème avec la Bible, eux autres, si l'alcool, c'est pas de Dieu? Jamais, jamais l'alcool. Dieu est contre l'alcool à 100%. Le miracle de Cana. Je dis, ouais, mais Jésus, il a fait du vin. Puis, savez-vous la quantité, quand vous regardez les genres, là, là, c'était des gros. Écoute, c'est quasiment 900 bouteilles de vin. Ça, c'est le genre d'amis que tu invites à ton mariage, pas vrai? Il change l'eau en vin. Puis il dit, non, c'était justement... Puis là, il jouait sur les mots. Non, c'est dans le grec, c'est marqué « bon vin ». Puis pour eux autres, bon égale pas d'alcool. Puis là, je dis, attends. Puis là, ils veulent jouer sur le grec. Ça, c'est cheap un peu. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas le grec, puis c'est trop facile de faire passer des fausses définitions. Tu te dis, regarde, moi, je me rappelle, au début, je disais, non, je ne peux pas dire ça, tu sais. Dans le sens que Paul va dire dans Romains 14, OK, si ton frère est faible, mange pas de viande ou pas de vin, pas de problème, par amour pour ton frère. Ça, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais tu ne me diras jamais que Jésus a fait du jus de raisin. Oui, c'était du raisin pur. Je dis, oui, regarde, si on prend le passage, il dit, non, dans le grec. Non, je ne t'ai même pas dit dans le grec. Garde ta Bible en anglais, ça va marcher, tu vas voir. Regarde bien, finalement, quand Jésus arrive à Cana, on va regarder ça, rien que dans ta Bible en anglais. En français, c'est à peu près pareil, c'est bois de vin. Parce que le Seigneur va dire au verset 7 de Jean 2, 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord la piquette. » Non, le bon vin, c'est-à-dire. Tout le monde sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, la piquette, quand on est enivré. Tu sais, quand les gens ont assez bu, à un moment donné, ils ne goûtent plus bien ce qu'ils boivent, fait que là, tu sors le vin cheap, et puis, tu sais. Et puis, il dit, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Fait que je dis, regarde bien, si on va avec ton grec mal traduit, vois-tu bien qu'est-ce que ça donne. Tout homme sert d'abord le jus de raisin. Puis, le moins bon, le vin, quand tout le monde s'est enivré après avec le jus de raisin. Essaye de pogner une brosse sur une bouteille de Tagne au raisin. Bois 3-4 grosses bouteilles de jus de raisin. Tu sais, comme pour le vin, tu risques d'être malade, mais tu n'auras pas le feeling avant. Parce que ça t'écoeure pas à peu près avec tout le sucre que tu vas boire. Donc, c'est complètement ridicule. Quand tu es là à tordre le sens des Écritures pour protéger ta doctrine d'homme, là, on a un sérieux problème. Donc, les Écritures vont toujours finalement mettre un point. Si quelqu'un veut se réunir, par exemple, le samedi, tu sais, il y a des églises qui veulent se réunir le samedi en pensant que c'est plus de Dieu se réunir le samedi, c'est le Shabbat. Il n'y a pas de problème, vous avez la liberté de vous réunir le samedi, mais vous n'avez pas le droit d'en faire un règlement. Parce que les Écritures disent quoi? Que personne ne vous juge au sujet des fêtes, les nouvelles lunes, les Shabbats, ainsi de suite. Mais c'est facile pour nous autres de vouloir prendre contrôle et, souvent à partir d'une bonne intention, d'en faire quasiment un nouveau commandement de Dieu. Donc, c'est vraiment important pour nous de dire, OK, c'est quoi le premier article? Quand tu arrives dans une église, là, tu demandes, c'est quoi la priorité chez vous dans votre église? Bien, avec tout ce qu'on a connu au travers de l'histoire de l'Église, si ce n'est pas la parole de Dieu, la Bible, vous avez un problème. Vous n'êtes pas à bonne place.
Parce que si jamais il y a un problème, vous allez le régler sur quelle base? Le seul moyen de pouvoir régler nos problèmes, nos questionnements, nos doutes, toutes choses, ça va être un retour continuel aux Écritures. Puis de chercher selon les Écritures qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne. Donc c'est pour ça que ça va vraiment être important pour nous de toujours d'abord bien comprendre comment il a été expliqué, puis d'aller voir les versets ensemble. Et puis après qu'on a bien compris, on aura une période de questions. Si quelqu'un a un inconfort en disant non, je pense que c'est passé la Bible, je pense qu'il faut la parole du pape, on pourra discuter. OK. Ça marche? Mais ça, c'est facile sur la parole de Dieu, mais il va y avoir d'autres doctrines là-dedans qui vont défriser certaines personnes. Surtout quand on va arriver sur, je ne sais pas moi, sur l'élection. Ça rend du monde nerveux. Mais vous allez voir, on va prendre d'abord le temps de l'étudier comme il faut, et après ça, il va y avoir une ouverture pour discuter, OK, selon les Écritures. Et ça va être un bon exercice qu'on va faire ensemble. C'est le meilleur moyen de s'enraciner toujours plus dans le conseil de Dieu plutôt que de juste se conformer à une croyance. Le but, ce n'est pas de se conformer, c'est d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et ça va vraiment être quelque chose de fascinant. Donc, pour finir, on va regarder le premier article, puis la semaine prochaine, on va l'étudier. Fait que, est-ce que vous l'avez, la confession de foi? Si vous ne l'avez pas, on va en commander. Ah, il y en a en arrière, il faut en acheter en arrière. Et puis sinon, vous pouvez trouver ça sur Internet. Vous avez juste à faire confession de foi 16,89 et puis vous l'avez gratuit là, en PDF. OK? Fait qu'on on va lire d'abord le premier article. La Sainte Écriture est la seule règle certaine et infaillible qui suffit pour toute connaissance à salut, foi et obéissance. Bien que la lumière naturelle, les œuvres créées et la providence témoignent de la bonté, de la sagesse et de la puissance de Dieu jusqu'à rendre les hommes inexcusables, elles ne suffisent pas cependant pour donner la connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. C'est pourquoi, à plusieurs reprises et de différentes manières, il a plu au Seigneur de se révéler lui-même et de proclamer sa volonté à son Église. Ensuite, pour que la vérité soit mieux gardée et propagée, et que l'Église soit plus sûrement affermie et encouragée face à la corruption de la chair et de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur qu'elle soit mise par écrit. D'où le caractère indispensable de l'Écriture. Maintenant, Dieu a cessé de manifester sa volonté de cette manière à son peuple. Ça, c'est l'article 1 du premier article. Donc, si vous remarquez ici, vous avez finalement une définition claire que, d'abord, si c'est vrai que par la nature, on peut avoir le témoignage que Dieu existe, de sa puissance, de sa déité, ainsi de suite, vous n'avez néanmoins pas le message de l'Évangile dans la nature. Dans la nature, vous allez avoir finalement une règle très, très importante. Vous allez d'abord comprendre la loi. C'est ça qui est important. Tu sais, dans le sens, si vous brisez une loi dans la nature, mais c'est une drôle d'expression, se briser une loi. En réalité, la loi ne se brise pas. Si vous voulez, par exemple, briser la loi de la gravité en vous jetant en bas d'un édifice de 15 étages, est-ce que vous pensez que vous l'avez brisé, la loi? Non, c'est vous qui êtes brisé. Vous vous brisez quand vous défiez une loi en réalité. C'est ça qu'on apprend dans la création. Si on défie des choses, il y a des conséquences. Donc, si on fait les choses correctement, il y a des conséquences positives. Si on fait des choses mal, il y a des conséquences négatives. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Mais tout ça ne me donne pas le message comment, par contre, je peux être sauvé de cette vie. Comment je peux être pardonné. Et c'est pour ça que la nature n'est pas suffisante. Par contre, elle rend tous les hommes, selon les Écritures, inexcusables de ne pas chercher le salut. Parce que normalement, par la création, on devrait réaliser qu'il y a un problème. Et puis le problème ne peut pas être réglé de l'intérieur. La solution doit venir d'ailleurs. Et donc, celui qui cherche va trouver. Mais si quelqu'un ne cherche pas, c'est pour ça que, vous vous rappelez dans l'Épître aux Hébreux, il dit « Comment échapperons-nous en négligeant
un si grand salut. En plus, ce salut-là a été annoncé, il a été manifesté, écrit, prophétisé. Mais pour beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont dire « Ah, j'ai pas le temps ». Je veux dire, c'est mieux d'être bien important ce que tu fais pour ne pas avoir le temps de chercher ton salut parce qu'on est tous à un battement de cœur de passer dans l'éternité. Non, non, moi je crois qu'il n'y a rien après. Voyons. Bien, ça, c'est ta croyance. L'as-tu vérifié? Si tu crois qu'il n'y a rien, c'est une croyance, ça. Mais si jamais c'est ma croyance qui est plus vraie que la tienne, je voudrais juste te rappeler que quand tu vas mourir, j'espère de tout cœur que c'est toi qui as raison, parce que si c'est moi qui ai raison, tu es dans la marmelade profondément. Parce qu'il est dit dans les Écritures, il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et quand le Seigneur va revenir, il vient juger les vivants et les morts. Il y a donc un jugement en passant positif et un jugement négatif. Mais on ne peut pas laisser les gens sans messager. L'Église doit être un phare. L'Église doit être une organisation de sauvés qui vont vivre en fonction d'abord de saisir davantage ce salut pour eux-mêmes, pas pour être plus ou moins sauvés, là, dans le sens que vous êtes sauvés, mais de travailler à ce salut pour développer beaucoup plus de liberté, parce qu'on veut s'affranchir de plus en plus du péché pour trouver la liberté afin de mieux servir le Seigneur, pour que le message sorte de nos murs. Parce que, malheureusement, beaucoup de gens qui ont été sauvés n'ont jamais organisé leur vie en fonction de dire, au moins les gens que je vais côtoyer, il faut que je trouve le moyen de leur parler du Seigneur. Et inévitablement, ça demande de la prière, ça demande de s'approcher du Seigneur parce que qui est suffisant pour ces choses? Ça demande aussi d'avoir une vie qui vit pour vrai avec le Seigneur. Parce que tu ne veux pas juste répéter des vérités. Si quelqu'un dit « Ouais, mais toi, ça a fait quoi dans ta vie, ça? Es-tu témoin que Jésus-Christ est vraiment ressuscité? Es-tu vraiment ton sauveur? Ou tu as entendu parler de lui par Pierre Jean-Jacques? » Il faut absolument devenir témoin de ce qu'on dit aussi. Donc, le Seigneur a fait mettre sa parole par écrit, et c'est pour ça maintenant, ça c'est quelque chose d'assez simple, mais en ce moment, malheureusement, sur les médias sociaux, tout ça, il y a beaucoup de choses qui se disent. Hein? Il y a des bonnes choses, puis il y a des bien mauvaises choses. Maintenant, quand j'entends du monde dire « Hey, j'ai eu une vision, j'ai eu un rêve, le Seigneur m'a montré qu'il revenait dans 3 semaines. » Puis que je vois une gang de nuls en disant « Hey, wow, c'est pas merveilleux, ça? » J'en viens pas. Sinon, as-tu déjà lu ta Bible, toi? Le Seigneur dit qu'il va revenir comme un voleur. Habituellement, le voleur t'envoie-tu un rendez-vous en disant « Oublie pas, j'aimerais aller de voleur à 10 heures du soir. Peux-tu laisser ta porte débarrée? » Il va revenir comme un voleur. Jésus, lui, dit « Personne ne connaît ni le jour ni la date. » Comment ça se fait qu'il y a toujours une gang de bozos qui vont sortir finalement des temps que Jésus revienne? Il y a même carrément des sectes qui sont bâties sur des retours de Christ. Ils ont annoncé des dates, ça n'a pas marché, ils ont rapporté ça plus tard, en disant « Non, on a mal calculé. » Et puis ils rapportent ça encore. Tu dis « Coudonc! » Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font là, le monde, encore? Comment ça se fait qu'ils les écoutent encore? Allez donc dans les Écritures. Le Seigneur dit, il n'y a personne qui sait ni la date. Quand il va revenir, là, il va revenir one-shot deal. Bing, pow! Mais, je ne sais pas. Tu sais, puis il y a même du monde qui écrivent des livres là-dessus. Moi, là, je leur demanderais à ces gars-là, OK, tu fais écrire. Non, moi, je suis sûr, Dieu m'a parlé, je suis sûr. Oui, mais c'est parce que Dieu ne parle plus de même à cette heure. Tout ce que dit de la révélation, c'est écrit. On n'ajoute rien. Non, mais Dieu m'a parlé. OK, si tu vends ton livre, tu mets une garantie là-dessus que si ça n'arrive pas, tu rembourses le livre, et puis en plus, on a le droit de te donner une claque sur la gueule. Non. Bien là, c'est parce que finalement, tu vas faire de l'argent sur le dos des naïfs. Ça divise des églises. Ça met la panique partout. Ça lance un discrédit général sur le christianisme après, comme si on est toute une gang de bizarres. Moi, je suis tanné de payer pour les petits frères bizarres. Non, vraiment, là, je commence à être tanné, là, tu sais. Ça fait que... Donc, le Seigneur dit, si le Seigneur nous parle aujourd'hui, selon les Écritures encore une fois, quand vous regardez les prophètes de l'Ancien Testament, c'est ainsi parle l'Éternel. Tu n'as pas à juger qu'est-ce que tu veux prendre là-dedans. Non, pas vrai, c'est ainsi par l'Éternel. C'est de A à Z, ainsi par l'Éternel. OK?
Dans le Nouveau Testament, il y a encore du monde qui se font appeler prophètes, là. Dans le Nouveau Testament, moi, si quelqu'un me dit « Ah, moi, j'ai un ministère de prophète, je suis prophète. » OK. Donc, tu es un prophète du Nouveau Testament. Oui. Parfait. Fait que si tu es un prophète du Nouveau Testament, je te donnerai mon opinion plus tard, mais on va regarder sur les Écritures, c'est quoi ton ministère. Paul me dit dans Thessaloniciens, la première, je ne devrais pas te mépriser. Ça va faire, je vais de la misère, là, mais je ne le ferai pas. Il dit, méprisez pas les prophéties, mais jugez-les et retenez ce qui est bon. Donc, quand tu vas nous dire quelque chose que tu penses que le Seigneur t'a montré, on a les Écritures pour juger, parce que si tu dis que tu prophétises, dans Romains 12, il dit qu'il faut que tu prophétises en analogie avec la foi. Et puis là, ici, on a déjà ce qu'on doit croire. Ça fait que, vas-y, tu peux parler, mais on va te juger. Puis moi, on a dû gérer un problème à un moment donné dans nos églises, une madame qui se prenait pour une prophétesse, et puis ça a à tout prix passé de l'apprivoiser, la calmer, puis la pauvre madame, ça n'allait pas bien, tu sais. Mais ce qui a été plus triste dans tout ça, c'est tous les gens qui la suivaient. Et ça a fait du tort à l'Église, terriblement. Fait qu'avec Pasteur Clermont, on est obligé d'essayer de gérer tout ça pour dire, non, regarde, si tu penses que le Seigneur te dit quelque chose, OK, dis-nous-le. De toute façon, tu parles aux responsables de l'Église. Dis-nous-le. On va regarder, voir si c'est vraiment que le Seigneur t'a parlé. Puis elle nous racontait toutes sortes d'affaires bizarres, disant, non, c'est pas de Dieu. Non, c'est ainsi parle le Seigneur. Je dis, non, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu peux dire, tu as l'impression que, mais tu ne peux pas dire ainsi parle le Seigneur, parce que là, le prophète du Nouveau Testament n'a pas l'autorité du prophète de l'Ancien Testament. Si on veut parler de qui a l'autorité comme le prophète de l'Ancien Testament, c'est les apôtres. Puis les apôtres, ils ont fini leur ministère, ils ont mis ça par écrit et c'est fini. Sinon, regardez dans quoi on s'embarque. La même chose qui a amené l'Église catholique avec la tradition orale. C'est la même chose, sauf différemment, peut-être beaucoup moins raffiné, avec des gens beaucoup moins éduqués peut-être, mais c'est encore le même chemin. Vous regardez, parallèlement, on dirait que les êtres humains essayent de revenir dans le game. Ils essayent de remettre quelque chose là-dedans. Il faut continuellement revenir aux Écritures. C'est un peu comme notre carte géographique, puis on navigue. Et puis il y a des récifs un peu partout, puis il faut savoir où on s'en va. Donc, tu sais, le capitaine de bateau, là, il calcule sans arrêt, puis il check avec tous les instruments, pas vrai? Sinon, écoute, on va faire un naufrage. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Il faut avoir une carte bien établie où on s'en va. Ça, c'est le premier article. Ce que je vous demande pour la semaine prochaine, c'est de lire finalement les 9 articles, les 10 articles, avec les versets. Puis, la semaine prochaine, on va commencer finalement à vraiment voir quelle est la place maintenant que la parole de Dieu écrite prend dans notre vie. Et on est les héritiers, en passant pour ce premier article, on est héritiers de la réforme. Puis dites-vous que ce premier article-là, d'avoir mis la parole de Dieu et de l'avoir traduit dans toutes les langues pour la rendre accessible à tout le monde, ça a fait couler bien du sang. Il y a eu du monde qui ont payé de leur vie pour qu'aujourd'hui on ait la parole de Dieu écrite, qu'on l'ait accessible à tous. Et puis en plus, le Seigneur a permis que la technologie est arrivée avec Gutenberg pour faire l'imprimerie. Puis la première chose qu'on s'est mis à imprimer, gros best-seller, ça a été la Bible. Donc, c'est pour ça que c'est important. Nous, dans nos églises aujourd'hui, il ne faudrait pas la négliger, cette parole-là. Donc, on va étudier ce premier article-là la semaine prochaine pour voir à quel point c'est important, article après article. De cet article-là, il va nous amener au deuxième le plus important, ce que les autres articles avaient toujours avant, la personne de Dieu, la Trinité, et ainsi de suite. D'accord? Y a-t-il des questions avant qu'on arrête? Oui. Oui, lisez-les avec les 10 articles là, qui sont de l'article 1, là, qui est la parole de Dieu. Juste le premier article, il y a 10 paragraphes, on va dire, avec chacun des versets qui est donné, de noter pour qu'on puisse développer une bonne réflexion là-dessus pour voir. Comment on soutiendrait que c'est notre livre, notre Bible, c'est la parole de Dieu? OK? Oui? Parce que moi, quand j'étais petit, là, je campais avec mon père et ma famille. Puis des fois, quand mon père voulait travailler sur la tente, il me disait, tiens, la flashlight. Puis là, souvent, je ne sais pas,
je voulais éclairer mon père, je mettais ça d'en face. Il dit, non, il dit, je vois rien. Ben, tu m'as dit de prendre la lumière, papa. Fait qu'il dit, non, là, tu m'éblouis, là, et éclaire mes mains. OK. Fait qu'il fallait toujours que je pense à éclairer ses mains, parce que souvent, on dirait que je l'éclairais d'en face, c'est pour... Et puis, il y a bien des vérités, quand on comprend mal, ils peuvent plus aveugler les gens, les éblouir, que les éclairer. Comment tu marches dans la vie après. Donc, c'est ça de voir que le danger de l'éblouissement versus de l'éclairage. OK? Vous allez voir, il y a certaines doctrines qui peuvent nous éblouir. On va voir finalement, selon la parole de Dieu, que l'homme est responsable. Et en même temps, on va voir que Dieu est souverain. Ça, c'est deux vérités qu'on a bien de la misère à mettre ensemble. Ils peuvent nous éblouir plus que nous éclairer. Fait qu'on va essayer de les voir selon les Écritures. Oui? Oui? Un prophète, en réalité, il va parler poussé par le Saint-Esprit, comme Agabus. Il a parlé, en disant à Paul, il a lié Paul en disant, regarde, si tu vas à Jérusalem, voici ce qui va arriver, et ainsi de suite. Là. Mais partout où ce que Paul allait, il y avait des prophétesses et des prophètes. Il y a des gens qui avaient le don de prophétie. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14, c'est un don qui existe. Parler, tu as des oracles de Dieu, parole de connaissance, parole de... OK? Mais on voit que quand ces gens-là disaient qu'il y a des persécutions qui attendaient Paul à Jérusalem, ceux qui annonçaient ça à Paul, ils disaient « vas-y pas ». Ils interprétaient aussi ce qu'ils pensaient. Ce n'était pas pur de Dieu. Parce qu'on va essayer de voir aussi la doctrine de l'inspiration des Écritures. C'est un don particulier, unique, qui a eu lieu une fois pour le Nouveau Testament, puis c'est fini après. Donc, c'est pour ça que quiconque dit que le Seigneur lui a parlé, parce que je ne veux pas aller en guerre contre ça, sauf que je veux qu'on mette de la lumière pour ceux qui, quand le Seigneur nous parle, il ne nous parlera jamais au niveau de la révélation, mais quand le Seigneur va nous parler, il va illuminer l'entendement, mais pas nous éblouir. Notre entendement, la parole de Dieu doit devenir lumière dans notre entendement pour mieux voir. Mais tout ce qui est au milieu de nous est sujet à jugement. Juger, toujours selon le critère des Écritures, selon la compréhension qu'on a des Écritures, et retenir ce qui est bon. Tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui cherchent l'Église parfaite. Ça n'existe pas. On est des églises en progression continuelle. Ce qu'on connaît, on connaît en partie. Et puis, tranquillement, un petit peu à tous les jours. C'est pour ça que de même garder un héritage de génération en génération dans une église de recherche, d'études et puis d'expérience, c'est un trésor. Mais le drame aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on quitte l'ancienne génération et on recommence quelque chose de neuf. On recommence à zéro. On peut perdre des héritages incroyables. Plutôt que de faire une course à relais. Tu remarqueras que l'histoire de l'Église, il y a peu de gens qui l'étudient, même l'histoire de la doctrine. C'est important. Comment on est arrivé à comprendre ces choses-là? Qu'est-ce qui a été le processus? Tu sais, il y a un danger finalement du rationalisme d'un bord ou le mysticisme de l'autre bord. Fait que c'est ni un ni bord que l'autre. C'est vraiment le... Fait qu'on va regarder ça ensemble pour vraiment essayer de mieux comprendre. Je vais vous conseiller des ouvrages, si vous voulez aller plus profondément. Sur l'inspiration des Écritures, ça, c'est vraiment un ouvrage très intéressant. Il s'appelle Louis Gossan. Il n'est pas juste Gossan, là, il est intéressant quand même. Et puis, ça, c'est un ouvrage très intéressant qui a été réédité, entre autres, par M. Kuhn. Et puis, c'est un classique du 19e siècle sur le principe de l'inspiration des Écritures. C'est vraiment intéressant. René Pache en a fait un à partir de ce livre-là, qui est peut-être plus accessible, L'inspiration et l'autorité de la Bible, entre autres. Parce qu'en français, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, je trouve. Mais si vous en avez d'autres, on peut se les conseiller si les gens veulent faire de la recherche. Parce que le but, ça va être faire de la recherche, étudier ensemble, se poser des questions ensemble, pour être capable de s'enraciner davantage dans les Écritures. Ça marche? Fait que c'est deux livres que je vous conseille par rapport à la parole de Dieu sur le principe de l'inspiration des Écritures. On va voir ensemble que ce n'est pas les apôtres qui ont parlé à partir de leurs expériences. Ce n'est pas l'apôtre qui est inspiré. Le texte nous dit c'est la parole écrite qui est inspirée. Puis on va essayer de voir ça ensemble un peu plus tard. OK? D'autres questions? C'était juste une introduction. Je sais que c'était un petit peu bizarre ce soir, là, mais... Oui.
fais l'envoyer, c'est ça, à ancien avec un S, @ labibleparle.com, et puis on va les répondre à ces questions-là, pour que ce soit interactif aussi en même temps. OK. Fait que pour ce soir, ça va être assez. Il est déjà 8h04. On va essayer de me discipliner pour que ça soit toujours avant 8h que ça finisse. On remet ça au Seigneur? OK? Fait que Seigneur, d'abord, merci pour ce livre qu'on prend des fois. Je ne sais pas, Seigneur, c'est quand même mystérieux de réaliser que c'est ta parole à toi, que tu es derrière ce livre. Tu l'as protégé au travers des siècles. Et Seigneur Dieu, mystérieusement, malgré qu'on a, au travers des siècles, tu nous as montré que l'homme a toujours voulu rajouter des choses, mais tu n'as pas permis qu'on ajoute à ta parole, ni durant le temps que les Juifs avaient les oracles, ni durant le temps que les chrétiens ont eu les oracles. Tu as préservé l'intégrité de ce livre jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, merci aussi pour ceux à qui tu avais donné la mission de rendre accessibles les Écritures à tous, même s'ils l'ont fait au péril de leur vie. Ils sont auprès de toi aujourd'hui, ils sont heureux, ils ont accompli leur mission. Mais Seigneur Dieu, ce livre n'est pas venu si facilement jusqu'à nous aujourd'hui. Je te remercie pour tous ceux qui y travaillent de version en version, pour continuellement faire de la recherche, puis vu que la langue bouge, elle vit, eh bien qu'ils essaient toujours d'ajuster, Seigneur Dieu, ta parole au langage parlé, pour qu'elle soit toujours accessible à tout le monde. Merci pour tous ceux qui, dans le monde entier, travaillent à la traduire pour tous les peuples de la nation, des nations du monde. Vraiment un travail gigantesque. Et c'est souvent des gens qu'on oublie, qui travaillent dans l'ombre, mais si ce n'était pas de leur recherche, de leur travail, bien, aucun de nous, on pourrait lire facilement en hébreu, puis en grec ou en chaldéen. Alors, s'il vous plaît, Père, bénis-les abondamment et qu'on ne les oublie pas. Et merci énormément pour les versions de Bible qu'on a si facilement aujourd'hui. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. OK, mercredi prochain, Dieu voulant. Merci d'être venu en passant, hein? Même s'il fait un peu frais.